Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle guidance astro. Donc il me reste 5 signes à faire. Donc on va voir lequel va sauter pour cette guidance. On y va. On a le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux dans votre guidance pour le mois de mars 2021 au niveau général. Donc comme pour les autres signes, je fais 2 choix. Donc le premier choix sera la lune avec l'étoile grise. Voilà, pour le premier choix. Et le deuxième choix sera la lune avec la petite aile d'ange et la couronne bleue. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire votre choix. Je vous mets en barre d'infos, enfin en barre de description le timing pour que ce soit plus pratique et plus agréable pour vous. Et puis moi j'y vais pour le choix numéro 1 qui est donc la lune avec la petite étoile grise. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 dans votre guidance générale pour le mois de mars 2021. Donc on va y aller tout de suite avec les cartes de l'oracle des sortilèges et on va voir ce que les anges, les guides, l'univers, etc. souhaitent. Donc je dis etc. selon vos croyances, bien évidemment. D'accord? Si vous êtes plus connecté aux êtres élémentaires, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème du tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire par rapport à votre mois de mars? On y va pour vous les Gémeaux, le premier choix. La justice. Par le pouvoir des 3 par 3, Math, rends-moi justice. Donc, il y a la justice qui est là. Ensuite, on a les anges de l'Atlantide. On va aller voir avec les anges de l'Atlantide. Pour vous, les Gémeaux, le premier choix. Donc, la justice, c'est une notion d'équilibre. Une justice va être faite pour ce mois de mars, donc qui va trancher. Alors, ça, je sens un petit peu au niveau karmique aussi. Donc, soit il y a un karma pour certains qui... Le pardon. On a le pardon qui est tombé. Il y a une notion d'équilibre, d'accord? Et de pardon. Pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi-même. Avec la justice, c'est le fait que effectivement, la justice peut être en votre faveur ou en votre défaveur. C'est-à-dire que si dans du passé, vous avez fait des choses, et peut-être que ça vous revient pour ce mois de mars pour venir rééquilibrer les choses, d'accord? C'est ça le karma, hein, c'est qu'on vient rééquilibrer. Dans le passé, on a fait des erreurs, on vient revivre certaines situations, certaines choses pour prendre conscience de ce qu'on a fait et pouvoir finalement pardonner ou se pardonner. Et pareil, dans le côté positif, peut-être que voilà, il y a une situation qui n'a pas été juste pour vous. Et là, l'univers, pour ce mois de mars, vient trancher et rajuster les choses peut-être en votre faveur également. Voilà, ça peut être dans les deux sens. Je ne vous dis pas que là, vous avez fait du mal à quelqu'un. Hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il faut prendre conscience que la justice, c'est dans les deux sens. Ok? Donc voilà, ça peut être autant positif pour vous que négatif. Enfin, c'est toujours positif parce que même si vous vivez une situation qui va peut-être être douloureuse sur ce mois de mars, parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose, parce que vous avez mis des choses dans le passé et que faut que l'équilibre puisse se refaire, d'accord? Ce sera positif parce que ça va vous permettre de transmuter ça, de pardonner et d'aller de l'avant. Donc même si ça ne sera pas en votre faveur, ça va vous faire avancer. Bon, on va aller voir tout ça. Alors attendez, on va prendre une carte des huiles essentielles pour voir pour vous ce qu'on peut vous dire. Comme ça, les personnes qui sont adeptes de l'aromathérapie, n'hésitez pas à me redemander en barre d'infos. Si vous voulez, je peux même vous mettre la carte en photo si vous souhaitez aller voir parce que je vais essayer de vous la traduire. On en a 2 qui sont tombés. Ok. Bon. Alors, on a la lavande, d'accord ? La lavande qui représente la purification, purifier, rééquilibrer aussi les choses, savoir remercier l'univers pour tout ce qu'on a, se rendre compte de la chance qu'on peut avoir également, pouvoir lâcher les tensions, se purifier, se nettoyer. Finalement, c'est un peu purifier son karma là, que je ressens fortement. Il y a vraiment une purification au niveau du karma là pour vous. Les personnes Gémeaux qui avaient fait le choix numéro 1, il y a une purification karmique. Et on a eu Bulle d'Ur Dream, donc aussi où il y a de la lavande, ylang-ylang, enfin c'est un mélange. Donc là, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a dedans. Demandez-moi si vous souhaitez les utiliser.
Là, c'est en gros d'être content je construis ma vie pièce par pièce, comme là, vous voyez. Il construit étape par étape sa cabane. Il prend le temps de construire sa vie. Peut-être que dans le passé, vous avez été rapidement dans des relations ou dans des choses assez vite sans prendre le temps. Ou peut-être que justement, pour certains, vous travaillez beaucoup. D'accord? Et là, il y a une justice qui vient trancher en vous disant c'est bien beau le travail, mais tu fuis quoi en faisant que de travailler? Qu'est-ce que tu fuis là en faisant que de travailler? Ouais, c'est arrêtez-vous. Là, ça va être le fait que positivement ou négativement, de toute façon, c'est positif, il y a une libération karmique, d'accord? Peut-être que vous n'allez pas le voir tout à fait positivement sur le moment, parce que là, c'est le fait que la justice va trancher et va vous obliger à voir votre vie en face. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez voir votre vie en face. L'univers, là, va faire en sorte que vous arrêtiez. Vous arrêtiez de travailler, vous vous posiez pour pouvoir voir les choses en face. Peut-être que là, les personnes de signe Gémeaux pour le premier choix, vous êtes des personnes qui allaient beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail. Et on vous dit qu'en fait, vous fuyez votre vie parce qu'elle ne vous correspond pas. Mais vous ne vouliez pas le voir. Donc là, l'univers, il vient vous montrer. Eh oh, regarde là ce que tu es en train de faire. C'est cette notion-là. Ce ne sera pas tout le monde dans la même situation. Ou c'est le fait de prendre le temps de se construire aussi. Hein, de se reconstruire. Mais que pour ça, pour se reconstruire, pour acter un nouveau départ, intérieurement, je parle, hein, de se reconstruire intérieurement. Eh bien, il faut se purifier. Voilà, c'était karmique là. Il y a un karma qui est arrivé. Allez, on y va. Je vais brasser les cartes. Et on y va pour vous au niveau général pour votre mois de mars, les Gémeaux, le choix numéro 1. En tout cas, voilà, on sent bien que là, il y a un karma, il y a la justice qui est faite par rapport à un karma. Et du coup, ça va vous libérer de ce karma-là. Mais voilà, peut-être la situation sur le moment ne va pas vous plaire, mais en fait, c'est une libération karmique. C'est positif dans tous les cas. Hein. Ok. Alors, au dos de deck, on a le fait que vous ayez des... Là, on me dit vraiment pour vous, pour certains, certaines, vous avez des œillères, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez jamais à regarder autour de vous. Vous avez la tête dans le guidon et vous ne lâchez jamais ce guidon. Et votre tête est fixée droit devant sur une seule chose. Et tout ce qui est autour de vous, tous les gens qui sont autour de vous, tout ce qui est autour de vous, en fait, vous ne calculez rien. Vous avez délaissé du monde. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez délaissé votre conjoint. Vous avez peut-être délaissé vos enfants. Peut-être délaissé votre famille. Et finalement, l'univers va venir vous faire prendre conscience, mais ouvre tes yeux en fait. T'es pas tout seul. Ton comportement a des conséquences sur la vie des autres en fait, finalement. C'est ça que je ressors fortement pour vous. Donc prenez bien que si ça vous parle. Hein. On a l'équité et le message. On nous dit qu'il y a un message qui va venir, il y aura un équilibre trouvé par rapport à un message. Donc, soit vous allez recevoir un message, donc d'une autre personne. Peut-être c'est l'univers qui va vous envoyer un message. D'accord ? Ou alors le message va venir de vous intérieurement. D'accord ? C'est encore avec l'équilibre. Hein, c'est encore le 5, c'est encore cette justice. Hein, là, hein. Voilà, il y a un message qui va être transmis. Quelqu'un va vous donner un message, d'accord? Ou peut-être que ce sera l'univers ou intérieurement. Et ça va venir faire la justice, trancher là. Et oui, parce qu'en fait, vous n'écoutez pas votre âme. Vous n'écoutez pas la voix de votre cœur. Ah, par exemple, vous pouvez être en couple avec quelqu'un, vous plongez dans le boulot parce que finalement, vous n'aimez pas vraiment cette personne. Et là, ça va venir trancher. Hein. On a la méditation et la clé. On vous dit qu'il faut vous écouter intérieurement. Il faut écouter votre cœur, en fait. Écoutez ce que votre cœur vous dit, ce que votre être profond vous dit. En fait, là, vous fuyez votre âme. Vous n'êtes que dans votre mental. Vous n'êtes absolument pas dans votre cœur, en fait. Et du coup, vous passez à côté de vos envies.
À part le boulot, vous faites que boulot, 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 boulot. Alors là, c'est vraiment le travail, c'est un message bien précis pour, peut-être pas pour tout le monde, je suis désolée, mais là, vraiment, il y a ce message à transmettre. Allez, sur l'équité, on a l'isolement. Peut-être qu'effectivement, il y aura une situation qui va faire que vous allez vous retrouver isolé. Vous pourrez peut-être plus travailler, d'accord? Et vous allez vraiment faire une introspection, être obligé de le faire. En tout cas, vous allez recevoir des messages par rapport à ça. Allez, sur le message, on nous dit quoi? Ouais, il y a quelqu'un qui va... il y a une notion peut-être de triangulaire. Où quelqu'un va vous dire que finalement, il y a le message, il y a le choix. Donc, quelqu'un va peut-être faire le choix de quelque chose et vous le dire. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous dire que... en gros, là, le message, c'est je prends une décision, j'ai ouvert les yeux, je choisis, mais je te choisis pas toi. Je vais vers quelque chose de nouveau. Là, pour certains, ça va être ça. Donc, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, mais c'est peut-être un associé, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit, ouais, en fait, voilà, je suis là à côté de toi en permanence et toi, tu ne me vois jamais, en fait. Tu ne me regardes pas. Je sais pas. C'est particulier, mais ouais, ce que je ressens. Alors, sur l'équilibre et l'isolement, on a le voyage. En fait, là, c'est comme si on vous disait que vous vivez que dans votre passé. Vous êtes isolé, vous êtes resté dans le passé, d'accord? Vous avez peut-être vécu quand même avec quelqu'un dans votre vie, mais finalement, vous êtes resté dans le passé, coincé, bloqué dans le passé. Vous avancez à contre-courant. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un actuellement, mais vous êtes resté sur une ancienne relation. Et du coup, l'autre ressent en fait au niveau des énergies aussi. Et vous passez votre vie au travail pour fuir, parce que cette personne n'est pas celle avec qui vous voudriez être finalement. Mais vous faites taire votre âme, vous ne voulez pas entendre. Vous êtes votre propre adversaire dans cette situation. Il faut faire un pardon. D'accord? Il faut pardonner. Peut-être que c'est l'autre qui va finir par vous dire, bah écoute, je m'en vais parce qu'en fait, je me rends compte que tu ne me regardes pas, que finalement, tu es là sans être là. Au niveau énergétique, ça se ressent, hein, quand une personne ne nous aime pas, on le sent. Hein. Donc, peut-être que vous ne serez peut-être pas tous dans cette situation, mais là, je ressens que finalement, si l'autre décide de partir, eh ben, l'univers va vous demander de pardonner, hein, de ne pas vous opposer à ça, hein, parce que finalement, eh ben, c'est la justice, là. Alors, méditation, on a quoi? L'énergie. Vous perdez de l'énergie. Vous perdez votre énergie. Vous devez être très, 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 très fatigué parce que vous faites que de lutter. Vous luttez, vous luttez, vous luttez, vous luttez, vous luttez. La clé, l'éternité. On a un lien. Il y a un lien. C'est quoi ce lien? La lumière. L'amour. Voilà. Je pense que pour certains, il y a une personne du passé avec qui vous êtes en lien, d'accord? Et on vous dit qu'il faut faire la lumière là-dessus parce qu'il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc, je ne vous dis pas que la personne reviendra vers vous. C'est peut-être simplement que vous n'avez pas réussi à oublier cette personne et que tant que ce ne sera pas fait, vous n'arriverez pas à vivre avec quelqu'un d'autre. Ça ne va pas être possible. Parce que finalement, vous arrivez à vivre avec la personne parce que vous vous satisfaisez. Alors, je vais parler poliment, mais de peut-être quand vous vous retrouvez dans votre lit avec cette personne, en fait, cette personne va satisfaire vos besoins primaires, mais c'est pas ça une relation de couple. Hein. Donc voilà. Hein. C'est ça aussi. Hein. Cette personne, imaginez-vous bien dans l'état qu'elle peut être aussi également. Hein. Donc le jour où cette personne décide effectivement de vous dire écoute, ciao, moi je m'en vais, ben là, l'univers va vous dire eh oh, laisse partir cette personne. Hein. Pardonne, hein, parce qu'arrive un moment, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Et puis vous, ben voilà, c'est pareil, vous vous libérez aussi d'une relation qui ne vous plaisait pas. On vous dit que il faut couper un lien, d'accord? Soit c'est une relation actuelle
ou vous êtes dans le déni, vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en fait, cette relation ne vous correspond plus. En fait, vous fuyez cette relation dans votre boulot. Et on vous dit que là, il faut couper ça, il faut arrêter avec cette situation, puisque finalement, pour pouvoir ancrer un nouveau départ vraiment dans la matière, un nouveau départ, quelque chose de solide en fait, hein, avec des bases solides, d'accord, il faut arrêter cette relation qui ne va pas. Ou alors, on vous dit que vous n'avez pas coupé un lien, d'accord, un lien où vous avez été peut-être très amoureux, mais qui a peut-être été toxique ou pas, mais il faut couper ça parce que, c'est-à-dire vous êtes resté avec cette personne en fait. C'est comme si vous n'êtes plus ensemble depuis peut-être 15 ans, mais vous êtes resté avec cette personne. Énergétiquement, votre énergie est restée avec cette personne. Et vous, là, vous vivez quelqu'un d'autre. Et cette personne, imaginez-vous bien, dans ta wallet, parce que on sent quand quelqu'un nous aime pas, quand il n'y a pas de tendresse, quand il n'y a pas de, quand c'est juste du petit côté, bah donne-moi ce que je veux, ou voilà. Voilà, donc ou alors c'est tout simplement pas forcément une relation amoureuse dans le passé, mais c'est quelque chose, vous êtes resté lié à une personne dans le passé. En tout cas, il faut couper avec ça. Ouais, et là, hein, c'est... Voilà, hein, c'est... Ouais. Ok, bon, on va aller voir avec les miroirs. Non, on va aller voir avec les rêves enchantés, Mademoiselle Lenormand. Je range celle-là. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas toujours agréable, mais là, vraiment, je vous dis... Bah, de toute façon, pas que là, hein, c'est tout le temps, je vous dis le message. On vous dit qu'il y a la nécessité de garder espoir, garder la foi. Il y a une notion triangulaire quand même, j'ai l'impression. Hein. Donc peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous dire, bah, en fait, peut-être que vous avez trompé peut-être la personne avec qui vous vivez. Et que finalement, bah, cette personne va être mise au courant. Elle va peut-être recevoir un message ou quelqu'un va... Voilà. Et ça va casser peut-être quelque chose. Ben, voilà, au niveau karmique, c'est possible aussi. Hein. Donc prenez bien ce qui vous parle. Hein. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc 5 cartes. On a la ruse. Le renard qui est rusé. Donc, ça peut être vous qui avez été rusé hein, vis-à-vis de quelqu'un. On a l'étoile. Il y aura de la lumière qui va être faite sur... si vous avez trompé quelqu'un dans le passé, d'accord, vous êtes toujours avec cette personne actuellement, il y aura une mise en lumière par rapport à ça, mais on vous dit que de toute façon, ça sera bénéfique pour vous, même si là, ça vous le semble peut-être pas, mais que là, voilà, c'est dans le fait d'être bénéfique. Et sinon, on peut vous dire d'être... Là, je ressens avec le renard, la ruse, il regarde en arrière, c'est le fait de prendre conscience de vos erreurs et d'aller de l'avant. C'est ça, là, votre bonne voie. C'est de vous rendre compte, pour ce mois de mars, de votre passé, de ce que vous avez pu faire dans le passé. On vous dit que la clé du succès pour vous, pour arriver à sortir de ce cycle infernal, de ce labyrinthe-là, qui revient et qui revient et qui revient, c'est de prendre conscience de ce que vous avez pu faire par le passé, d'accord, et de suivre maintenant le bon chemin. Voilà, hein, faut se dire que la vie que vous avez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créée. Hein. On vous dit qu'il y aura de la chance. Vous aurez de la chance. Il y aura des paroles qui vont vous apporter de la chance. Il y a des communications, des paroles, des discussions là. C'est quoi ce renard, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce renard? On a un enfant. On a une femme sage. Alors, pour certains, certaines, si vous êtes une femme, il se peut fortement que la justice tournera en votre faveur parce que dans une situation, il y a une personne qui a eu de la ruse envers vous, il y aura une mise en lumière, vous allez comprendre, ça va être un grand succès pour vous, vous allez pouvoir trouver votre chemin, aller vers de la chance, un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne peut-être qui vous a manipulé, parce qu'il est possible que vous ayez des enfants, d'accord, et que vous restiez dans une situation qui ne vous convenait plus,
pour le bien-être de votre enfant. Seulement là, il va y avoir une révélation de quelque chose, ça va peut-être être dur à encaisser pour vous, mais ça va être un nouveau départ, ça va vous permettre d'acter un nouveau départ. Si vous êtes un homme, il est possible qu'on nous parle par rapport à une femme avec qui vous avez des enfants. Vous avez peut-être trompé cette femme dans le passé, alors peut-être que vous la trompez encore ou plus, d'accord, ou peut-être que vous la manipulez, alors c'est peut-être pas dans le sens de la grosse manipulation, mais peut-être que vous savez que cette personne est coincée et vous avez fait exprès d'agir ainsi pour qu'elle reste près de vous tout le temps, parce que finalement c'est le côté uniquement tu t'occupes de notre enfant, tu fais la bouffe, tu fais ci, tu fais ça, voilà, moi comme ça je m'occupe que de mon emploi et puis j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et finalement cette femme a la tête à l'envers, elle est sage cette femme, c'est une femme sage qui comprend. Elle n'est pas bête, elle comprend cette femme, elle a compris les choses, elle a compris ce qui se passait, mais elle est restée en attendant parce qu'il y avait un enfant. Mais là, il y aura un nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire. Elle lève l'encre, hein, cette personne. Elle lève l'encre, elle s'en va. Prenez bien que ce qui vous parle, hein, d'accord? Si ça ne vous concerne pas, laissez tomber. Allez, sur le renard, qu'est-ce qui s'est passé avec le renard là? Ouais, il y aura une mise en lumière hein, sur les ruses, hein, vraiment. Si vous avez été rusé, vous avez manipulé, ou qu'il y a eu des personnes peut-être en face de vous qui ont été rusées, qui vous ont manipulé, il y a une mise en lumière par rapport à ça. Il y aura des révélations pour ce mois de mars. Hein. L'étoile. On a l'homme, le jeune homme. En fait, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Si vous êtes une femme, ça concerne un jeune homme. Il y aurait un jeune homme qui n'est pas forcément mature. D'accord? Ou plus jeune que vous. Il y aura une mise en lumière par rapport à ce jeune homme. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il faut grandir. Là, cette situation, même si sur le coup ça va être difficile, c'est pour vous aider à prendre la sagesse, à grandir. Le succès en centrale, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ et un nouveau départ de toute façon. La justice, c'est-à-dire que l'univers va trancher, vous n'allez peut-être pas bien prendre les choses sur le moment, mais finalement on vous dit que ça va être bénéfique parce que vous allez aller vers un nouveau départ, vers le succès. Cette situation était inévitable, il fallait que ça se passe comme ça. Allez, sur le labyrinthe. Donc, soyez bien conscients des choses qui se passent pour vous. Il y aura des nouvelles qui vont arriver rapidement. D'accord? Sur le labyrinthe. Avec la chance, il y aura des invitations. Donc, on nous dit qu'il y aura un nouveau départ. Il y a peut-être une personne qui arrive pour vous, qui vous recontacte et il y aura des invitations et la chance. Donc, voilà, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose, peut-être une relation du passé qui va reprendre. D'accord? Donc, si vous êtes en couple actuellement, c'est pas avec cette personne, c'est avec quelqu'un que vous étiez il y a longtemps, je pense. C'est une personne quand vous étiez jeune. Quelque chose n'est pas fini que cette personne. Il y aura un nouveau départ avec elle. Il y aura une invitation, il y a de la chance par rapport à cette situation. Voilà, il était nécessaire que vous tombiez vos masques pour que ça puisse fonctionner. Il y avait trop d'ego jusqu'à maintenant entre vous deux, ou avec les deux, oui. Il y avait les deux, c'était des comportements égotiques. C'est-à-dire que vous aimiez l'autre autant que vous la détestiez. C'était vraiment cette notion de, voilà, tu m'insupportes. Voilà. Ok. Ouais, c'est bon. Fidélité. Donc, on a les lunes, un cycle lunaire. Ça peut nous parler de 28 jours ou plus. On a la fidélité. Donc, voilà. Et le choix. Donc, peut-être que c'est vous, hein, qu'il y a quelqu'un qui va vous recontacter et on va vous dire ne reproduis pas les mêmes erreurs dans le passé. Peut-être de tromper la personne avec qui tu vis actuellement. Si tu décides de donner des nouvelles à une personne qui te recontacte, et ben cette fois, tu n'auras pas une deuxième chance. Quitte cette personne avant de faire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre, parce que là, l'univers te surveille et veut voir si tu as tiré des leçons de tes erreurs. Si tu retrompes encore cette personne, tu n'auras plus une deuxième chance. Là, les choses vont exploser au grand jour, ça va être révélé. Donc si, dans le mois de mars, vous avez des nouvelles d'une personne, mais que vous êtes en couple, si vous sentez que cette personne, c'est la personne de votre cœur, vous voulez aller vers elle, soyez clair avec la personne avec qui vous vivez. Hein. Parce que là, l'univers vous laissera pas une deuxième fois. Voilà, on vous dit qu'il va falloir faire un choix entre deux personnes. Hein. Vous pouvez plus continuer comme ça.
Je suis désolée. Mais là, il y a des paroles à sortir. Hein. Vous avez des choses à dire parce que là, j'ai le chakra de la gorge, je peux même plus parler. Ok. Allez. Excusez-moi. Donc on y va. Du coup, pour votre mois de mars, les Gémeaux. Céder à la passion. Et oui, il y a une notion de passion, d'accord? Donc soit vous allez décider finalement d'écouter votre cœur et d'aller vers la personne qui vous correspond réellement. Peut-être que cette personne va vous recontacter et que cette fois-ci, vous allez aller vers elle. Soit on vous dit qu'il y a peut-être une notion d'infidélité et qu'il faut peut-être comprendre pourquoi cette infidélité. Hein. Parce que si vous êtes infidèle, c'est que peut-être que vous ne trouvez pas votre compte dans votre relation amoureuse, par exemple. Hein. Voilà, enfin en tout cas, il y a une notion de passion. Peut-être aussi, pour certains à qui ça ne paraît absolument pas, c'est simplement le fait que vous travaillez trop et que vous ne prenez pas assez de temps, de plaisir pour vous. Et on vous dit qu'il va falloir peut-être vous trouver une passion, quelque chose vraiment. D'accord? De vivre avec plus de passion votre vie aussi. Pas que boulot, dodo, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous dit que vous avez besoin de passion, d'expérimenter, d'explorer des choses, vraiment de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font envie. Allez, avec le petit oracle de Steph, on a la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc on vous dit qu'il va falloir prendre des actions si vous souhaitez réaliser vos rêves, parce que si vous ne bougez pas, l'univers va pas vous les amener sur un petit plat avec un petit papier cadeau. Hein. Si vous ne mettez pas des choses en place pour que ça arrive, ça n'arrivera pas. Eh ben, il y a vraiment des choses à dire. Lâchez un fardeau. Hein. Ce mois de mars, on lâche le fardeau, on pose le sac à dos. Peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas été honnête avec une personne, vous allez décider de lui dire les choses pour de bon. L'univers va vous pousser à avouer peut-être des révélations. Il y aura des révélations, je pense. Hein. Ok. On y va avec une carte des élémentaires pour vous, les Gémeaux. On a l'elfe de l'eau. Alors, l'elfe de l'eau, c'est la carte 46. C'est l'univers, hein. L'univers, il envoie une... Là, on me dit, il y aura un raz-de-marée, quoi. Ça va tout nettoyer sur son passage au mois de mars. Hein. Ça va être radical, là. Esprit gardien, masculin sacré, puissance, fluidité. Je suis le père qui accueille tes larmes. Il guérit les blessures émotionnelles liées au père. Il amène l'enveloppement. Doux, compatissant, l'elfe d'eau se tourne vers l'humain pour le prendre dans ses bras. Il éponge les larmes des petits-enfants, console les plus grands. Il accueille l'eau sous toutes ses formes et la remet dans le cycle de la source originelle. Il est relié au peuple Atland. Donc, quand il sort dans le tirage, l'elfe de l'eau est un esprit de cœur qui guérit les blessures émotionnelles liées à une lignée paternelle ou masculine. Il amène la notion d'accueil de coupe de bras dans lequel il est possible de s'abandonner complètement. Il accueille les larmes de tristesse les plus profondes. Donc là, il y a peut-être une lignée transgénérationnelle au niveau des hommes dans votre famille, que ce soit un homme ou une femme, d'accord d'une grosse blessure émotionnelle qui impacte votre vie, d'accord? Ou alors tout simplement, il y a une grosse blessure émotionnelle du passé qu'il faut venir maintenant régler. Parce que je pense que vous restez dans de la dépendance affective avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Pour ceux qui seraient seuls, il y a peut-être une blessure avec une personne du passé à régler pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, là, vous êtes retenu, mais bon, on voit qu'il y a une purification. Vous allez lâcher le fardeau pour ce mois de mars. Hein. Donc, ce sera peut-être pas facile, mais essayez de voir ça du côté le plus positif possible parce que c'est pour votre bien, d'accord? Oui, des fois, il y a des choses qui nous tombent dessus et franchement, on se dit là, on a du mal à voir le côté positif. Mais 3, 4, 5 mois après, on se rend compte que finalement, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et on se dit finalement, aujourd'hui, j'en rigole parce qu'effectivement, c'était le timing parfait. Il fallait vraiment que ça prenne fin. Voilà. Ok, allez, on y va avec les cartes conseils, avec les portes de l'intuition. L'action, on vous dit de mettre de l'action, d'y aller. Alors, on ne vous dit pas ça. On vous dit, soyez prêts parce qu'il va y avoir de l'action pour le mois de mars. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir.
Voilà, donc on vous dit de vous préparer parce qu'il y aura de l'action pour ce mois de mars. Les choses vont bouger. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc si votre vie vous plaît, c'est bien, c'est que vous reflétez effectivement à l'intérieur. L'extérieur reflète votre intérieur. Si par contre votre vie ne vous correspond pas, c'est qu'effectivement vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et là, on a la fin du passé. Tournez la page du passé avec un fardeau potentiel à exploiter. Et oui, on vous dit qu'en lâchant votre fardeau, ça va vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie et d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, il y a une fin de karma pour moi. Il y a du karmique, ça sent le karmique, ça sent le karmique. Hein. Une grosse libération là. Ce sera peut-être pas facile. Je sens que ça va être un peu une tempête émotionnelle. Mais c'est nécessaire impérativement. Là, il faut vraiment passer le cap. Hein. Ok, bon voilà pour vous les Gémeaux, pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Vous pouvez liker également, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez activer la cloche si vous souhaitez avoir les actus des vidéos quand elles sortent. Voilà. Moi, je vous souhaite un bon courage en tout cas. Un bon mois de mars. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao. Et donc, on y va pour les Gémeaux toujours, mais pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Donc, la lune avec la petite couronne bleue et l'aile d'ange, pardon. Alors, bienvenue à vous dans votre guidance pour ce mois de mars 2021. Donc, sur le thème, on va aller voir au niveau général. Donc, avec l'oracle des sortilèges, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'univers... les anges, les guides, etc. vous disent pour ce mois de mars, pour vous. Donc toujours pareil, vous pouvez faire les deux choix, prendre les messages des deux choix si vous le souhaitez. Gardez bien votre libre arbitre, s'il vous plaît. Prenez du recul avant cette guidance, puisque même si je fais des choix, ça reste général, d'accord? Donc là, on nous parle de sensualité pour vous, de sensualité. On vous dit liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Donc retrouvez la sensualité, le fait de vous libérer, de pouvoir danser, aimer, rire et jouer. De retrouver plus de liberté aussi dans votre vie. De vous sentir bien avec votre corps, votre sensualité. Vous sentir attirante à nouveau, j'entends. Donc pour certains, vous sentiez peut-être plus attirant, attirante. Peut-être au niveau de votre physique ou que dans un couple où ça ne fonctionnait plus, peut-être que l'autre ne vous regardait plus, etc. Alors, on va prendre les cartes des anges de l'Atlantide. Donc pareil, on va aller voir quel est le message pour vous pour le mois de mars, les Gémeaux qui avaient fait le deuxième choix. Alors, on a la bénédiction. Donc on vous dit qu'il y a une bénédiction pour vous le mois de mars qui arrive là. Avec l'archange Gabriel. Gabriel, allez vérifier, mais je crois que Gabriel s'occupe au niveau du sentimental, il me semble. Pas que, mais je crois qu'il y a une notion de sentimental avec l'archange Gabriel. Il faudrait aller voir au niveau du chakra du cœur. Je pense qu'il y a une notion comme ça là. Alors, je ne me rappelle pas de tout, mais il me semble bien. Vérifiez quand même. Hein. Alors, on va aller voir avec l'huile essentielle, donc le jeu de l'huile essentielle. Quelle est l'huile essentielle qui vous correspondra pour ce mois de mars, pour ceux qui sont adeptes de l'aromathérapie, qui souhaitent essayer, ou pour ceux qui ne sont pas adeptes, mais qui veulent essayer tout simplement. Donc on y va, je vais vous décrypter un peu la carte de ce que je comprends, je vais faire au mieux parce qu'elles sont écrites en anglais et que moi l'anglais c'est pas mon truc. Mais si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez plus de détails, je vous traduirai la carte, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Allez, l'huile essentielle qui vous correspond. On en a deux. Donc on a... donc là c'est 2 mélanges d'huile. Donc il y en a un qui s'appelle le RC. Et donc dedans il y a de l'eucalyptus, la marjolaine, du pin de... Donc il y a plusieurs sortes de menthe. Il y a de la lavande, il y a du cyprès. Voilà. Donc il y en a d'autres que j'arrive pas à traduire, mais demandez-moi bien si vous le souhaitez, c'est celle-ci.
Voilà. Et la deuxième, c'est l'ENRJ. Il y a donc du romarin. Les autres, je ne saurais pas vous les traduire. Mais voilà, demandez-moi pareil, c'est celle-ci, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Donc celle-ci, elle vous dit que c'est un très bon mélange d'huile pour vous aider à vous recharger, à retrouver la force pour aller de l'avant, pour driver votre vie, passer à l'action, reprendre l'énergie qui vous sera d'une grande aide pour ce mois, d'accord? Donc il peut y avoir de l'action ce mois-ci, une énergie à retrouver pour aller de l'avant, pour mettre des actions en place dans votre vie. Et celle-ci, donc, c'est le côté amour intérieur, faire sortir l'amour qu'on a en soi, s'ouvrir aussi, ouvrir son cœur à soi-même et aux autres également, avec la sensualité, le fait de, comment dire, de vivre vraiment l'amour, de croquer l'amour à pleines dents, de pas être dans de la retenue, de pas se freiner. Vous savez, des fois, voilà, on se sent pas bien physiquement, mais on est bien avec la personne, mais du coup, on se freine, on n'est pas vraiment épanoui, etc. Là, c'est vraiment le fait de éclater son amour, vraiment de... Embrasser la vie, ouais. C'est vraiment embrasser la vie, se permettre aussi de pouvoir avoir plus de paix. Il y a beaucoup d'énergie, parce que là, ça parle d'énergie aussi, hein. Le fait d'être connecté aussi à l'univers, à la nature, à la terre, de reprendre aussi son énergie à travers les arbres, etc. Le côté un petit peu de la nature. Voilà, donc il y a deux cartes fortes d'énergie là. Une énergie plus d'action et une énergie plus d'ancrage. On vous demande aussi d'être ancré là et d'aller dans l'action, d'avancer dans l'action là. On vous dit que vous avez l'épée en main, hein, vous pouvez y aller. Et que toute action pour le mois de mars sera une bénédiction pour vous et sera une grande réussite. Ok, allez, on y va avec la triade pour voir au niveau général pour vous les Gémeaux qui avaient fait le deuxième choix pour votre mois de mars 2021. On voit qu'il faut écrire une nouvelle histoire pour être en paix. Vous avez besoin d'aller vers un renouveau. Là, c'est pas une page qui se tourne, c'est ranger un livre. Il y a une fin de cycle karmique qui était peut-être assez longue, qui prend fin. Voilà. Il faut aller de l'avant. Il faut ranger un livre, ranger l'ancien livre. C'est comme si vous alliez renaître vraiment une deuxième vie dans une vie. Vous allez être plus en harmonie dans votre quotidien. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir connecté à vous-même. Et ça va être une grande bénédiction parce que vous étiez enfermé, en pénitence. Il faut sortir de cette pénitence-là. Il faut sortir de là. C'est nécessaire aujourd'hui de sortir de cette pénitence, d'aller vers un nouveau départ, de faire des choix pour vous. Acter des choses dans la matière pour vous, c'est la clé. Vous avez la capacité aujourd'hui d'aller de l'avant. D'accord ? Il y aura une résurrection par rapport au chakra du cœur. L'amour de soi, l'amour des autres. L'amour qu'on peut prendre et donner. Enfin, prendre, recevoir et donner. Là, il y en a qui étaient bloqués par rapport à ça. Ouais, une notion de sacrifice. Vous aviez toujours l'impression d'être sacrifié là pour vous. Votre âme était enfermée, vous aviez enfermé votre âme complètement. On vous dit que même si là, soit vous vous rendez compte de l'épreuve que c'est parce que vous êtes dans un labyrinthe et vous faites que chercher, chercher, chercher parce que vous êtes dans votre mental, vous n'êtes pas connecté à votre âme et on vous dit qu'il faut ouvrir l'œil maintenant. Le troisième œil, il faut prendre conscience, vous reconnecter à votre intérieur très profondément. C'est nécessaire pour vous là.
Parce que là, en fait, vous êtes fermé à vous-même. Allez, donc on a l'adversaire. On vous dit attention, tu es ton propre adversaire. Tu vis dans le sacrifice. D'accord? Là, il y a un sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez. Ok, pourquoi? L'adversaire, pour moi, c'est vous-même, là. Ou alors, il y a peut-être un adversaire. On vous dit de faire attention que dans une situation, vous vous sacrifiez pour quelqu'un, peut-être. Cette personne, ben, peut-être s'inquiète pas trop de vous. Hein. C'est plutôt vous qui vous sacrifiez. Mais que là, vous êtes protégé parce que, justement, c'est une leçon de vie. Allez, l'adversaire, l'illusion. C'est vous, l'adversaire. D'accord? On vous dit que vous allez tomber les masques. Vous allez sortir de l'illusion, là. Ouais. Vous allez sortir de l'illusion. Vous allez vous révéler à vous-même votre véritable être. L'avertissement, c'est les émotions. Il faut lâcher les émotions, les Gémeaux. Il faut lâcher l'émotion, là. Vous allez beaucoup pleurer, peut-être, mais vous inquiétez pas, ça va vous faire du bien. C'est pour retrouver la paix sur une sensation de sacrifice. Vous avez l'impression d'être enfermé dans des barbelés intérieurement. C'est comme si dès que vous faites un mouvement, vous saignez de l'intérieur. Je suis désolée, c'est les mots forts, mais là, j'ai une forte canalisation pour vous. Il faut pardonner. Oh, elle ne veut pas s'en aller. Il faut vous pardonner d'avoir gardé cette émotion. Il y a peut-être une notion de tristesse. Vous avez été très, 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 très triste pour quelque chose de bien particulier. Vous n'êtes pas pardonné quelque chose. Il faut vous pardonner cette chose. Vous vous êtes pas pardonné quelque chose. Hein. On vous dit que l'univers va vous aider, vous protège. Il vous protège et il va vous aider, l'univers. Il va vous donner l'arme pour couper le sacrifice, pour pouvoir vous permettre de faire un pardon. Là, l'univers, il vous dit, il faut sortir du malheur. Je vais t'aider à sortir du malheur. Il faut tomber tes masques, il faut arrêter le mensonge, il faut arrêter de te mentir à toi-même, là. Il faut sortir de là, d'accord? Retrouve un équilibre. Il y a la justice divine encore, hein. Ce mois-ci, ce mois de mars, elle est présente, la justice divine. Hein. Pas pour tous les signes, mais pour certains, il y a vraiment cette notion. Hein. On te dit que tu as la force. Tu as la force pour y arriver. Tu as la force de retrouver la paix en toi. Tu as l'arme. Tu as la force, tu as l'arme. D'accord? Donc là, il faut y aller. Ok, allez, je vais ranger les cartes, la triade, et on va aller voir avec les miroirs. Non, on va pas prendre les miroirs, on va prendre... on va pas prendre ça, on va prendre les rêves enchantés, le Normand. De Mademoiselle le Normand, pardon. Ok, les Gémeaux, choix 2. Allez, on y va. Les sorties. Vous êtes peut-être des personnes qui n'êtes pas à l'aise en public. Peut-être que... Ou alors c'est peut-être lié aux conditions actuelles. Vous font... Voilà, avec ce fameux confinement, enfin voilà, restriction d'horaire. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir le monde que vous souhaitez. Ça vous enferme un peu. Vous avez de fortes émotions. Il faut couper avec de fortes émotions, là. D'accord? C'est la justice, là. Elle vient faire sortir, en fait, les émotions. Il faut couper avec, vraiment... la justice, elle vient couper avec... le serpent, pour moi, c'est vous avec vous-même, là. Il y a quelque chose de toxique en vous, qui vous bouffe. D'accord? C'est comme si il y a une situation dans le passé ou dans une vie antérieure qui vous a beaucoup, beaucoup affecté. Mais c'était comme ça, c'était la vie. Sauf que c'est comme si le serpent avait mis le venin en vous et que ce venin n'est jamais sorti. Il faut faire sortir ça, en fait. D'accord? On vous dit de ne pas hésiter de sortir, d'aller vous forcer un peu à sortir de chez vous, de ne pas rester enfermé, isolé. Vous êtes trop isolé, enfermé là. Alors, sur l'ours, on a quoi? On a les nouvelles.
Pour certains, il y aurait eu la fin d'un amour. Ok, j'ai une porte qui a claqué en plein quand je vous ai dit ça. Pour certains, il y a la fin d'un amour qui a été dans le passé, d'accord? Ou peut-être là pour le mois de mars, d'accord? Un amour qui n'était pas sain pour vous. Ou dans le passé qui vous a affecté, vous avez gardé ces émotions négatives, vous n'êtes pas passé à autre chose. Peut-être que pour certains, vous ressentez encore de l'amour pour une personne et vous avez du mal à aller de l'avant. Ça vous ronge de l'intérieur, c'est toxique. Pour d'autres, peut-être que suite à un décès, d'accord, ça vous a bloqué le cœur. Suite à un décès, donc ça peut être quelqu'un que vous aimiez, ça peut être quelqu'un de votre famille. Suite à un décès, ça vous a bloqué le cœur. C'est comme si, quand il y a eu ce décès, en fait, il y a des grosses blessures intérieures, en fait. Hein. C'est vraiment, vous êtes blessé de l'intérieur. On vous dit que c'est une épreuve pour vous de lâcher ces émotions parce que finalement, si c'est un décès, vous avez l'impression que ça vous laisse... Vous avez l'impression que le fait de sortir ces émotions, ça vous fera encore perdre une nouvelle fois cette personne. Alors qu'on vous dit non, cette personne, tu l'as dans le cœur, elle vit à travers toi en permanence. Comprends-le. Pour d'autres, c'est une épreuve de couper avec cette personne parce qu'il y a eu de l'amour. Mais on vous dit que la justice, elle doit être rendue, elle doit être faite, il faut trancher parce que vous n'allez jamais vous trouver. Vous êtes en train de vous chercher là, vous n'arrivez pas à vous trouver en fait, vous vous posez plein de questions. Cette situation est devenue trop pesante pour vous actuellement et dans ce mois de mars, on vous dit qu'il y aura une justice qui sera faite. Si vous êtes une femme, on vous dit que de mettre en lumière... alors, pour certains, ça peut être le décès d'une maman. D'accord? On a la femme sage d'âge mûr. Ça peut être le décès d'une maman qui va nécessiter d'aller voir en profondeur en vous qu'est-ce qui s'est passé. Pour d'autres, ça peut être... si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a une séparation ou un décès qui est venu... vous affecter, mais qu'il faut maintenant regarder intérieurement. Vous avez grandi. Vous avez la force aujourd'hui d'avancer. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est le côté féminin chez vous qui a été bloqué. Le côté féminin, le côté intuitif qui est bloqué depuis ce décès ou cette séparation. Il faut rééquilibrer les polarités. Le côté féminin, c'est le côté la sensualité. Hein, ça revient aussi là. Mais on vous dit qu'il y aura de la chance pour vous. Vous allez être aidé ce mois-ci, le mois de mars, le mois à venir. Vous aurez des nouvelles, il y aura des choses qui vont arriver rapidement. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Voilà, pour un homme. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a la chance. Vous allez avoir des réponses à vos questions, des messages, d'accord, qui vont vous aider à évoluer, à avancer. Et à couper un lien toxique. Vous vous sacrifiez, vous auto-maltraitez, d'accord? Parce que soit vous avez une culpabilité par rapport à un décès, soit vous avez eu du mal avec ce lien, d'accord? On vous dit que le lien, si c'est votre maman, le lien ne sera jamais coupé avec cette personne, même si elle est décédée, d'accord? Cette personne vit dans votre cœur. Si c'est pas un décès, on vous dit qu'il faut aller voir, il y a un lien intérieurement en vous. D'accord? Là aussi, il y aura un message qui va vous permettre de faire le lien avec ce qui se passe intérieurement. D'accord? Et ça sera la clé pour débloquer vos soucis intérieurs, ce qui vous rongeait de l'intérieur. Vraiment, ça va être la clé, ces messages, ces révélations. Ça peut être des messages des guides, de l'univers, d'une personne décédée. Ça peut être réellement un message extérieur. Peut-être que vous allez aller vous faire aider
par un consultant ou une consultante. On vous dit que ça a pu arriver si vous êtes un homme quand vous étiez plus jeune. Si vous êtes une femme, ça peut être lié à un lien avec un homme dans votre passé. Une histoire qui s'est terminée, vous avez eu du mal à encaisser ça. Mais vous aurez des nouvelles pour prendre conscience de quelque chose qui va vous aider à débloquer. Pareil, on a de l'avancement rapide sur cette situation pour le mois de mars. Pour certains, certaines, si on ne parlait pas d'un décès, qu'on parle d'une personne du passé, on vous dit qu'il y aura des invitations, des communications. Alors, je ne vous dis pas que c'est cette personne-là qui reviendra, mais vous allez aller de l'avant dans vos relations sentimentales. Ok, je vous en dis pas plus par rapport au sentimental puisque je vais faire les signes astro-sentimentales aussi. Je vais commencer, enfin je vais tous les faire, j'espère avoir le temps de les commencer avant la fin de la semaine. Là. Normalement oui, parce qu'il me reste 4 signes à faire, donc ça devrait aller. Et vu que je fais à choix, ben, ça me prend pas mal de temps, donc voilà. Ok, allez, on y va du coup. Allez, pour voir votre mois de mars, une carte pour vous. Pour le mois de mars, les Gémeaux qui avaient fait le deuxième choix. Une carte aussi, s'il vous plaît. Ah non, ce sera celle-ci. Non, la 2. Celle-ci. Ok. L'oracle de Seth. Une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Et là, une carte aussi, s'il vous plaît. Alors, magie de l'eau. Et oui, il faut sortir les émotions là. Vous avez besoin de sortir vos émotions. Il faut que ça sorte. Il faut vider la coupe là. La coupe est pleine, vous débordez, vous vous noyez dedans là. Il y a une forme, il y a deux choses. Il y a pu avoir un décès pendant votre enfance. D'accord ? Alors, certains, si vous êtes concerné par un décès, on peut nous dire que ce décès a pu avoir lieu pendant votre enfance. Pour d'autres, au niveau sentimental, on peut nous parler d'une relation qui a pris fin par rapport à une triangulaire. Donc, soit vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre et vous êtes parti avec quelqu'un d'autre, soit c'est la personne de votre famille. On a le familier, une personne de votre famille, n'importe quoi. Soit c'est la personne à qui vous étiez en couple qui est partie avec quelqu'un d'autre. On a le familier aussi, hein. Effectivement, hein, c'est le fait qu'il y a peut-être aussi des mémoires transgénérationnelles par rapport à des décès dans votre famille. Vous vous sentez emprunt, prenez pas mal, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez peut-être vécu des décès et vous avez un rapport avec la mort qui vous fait peur. D'accord ? Ça vous a fait perdre votre innocence et votre joie de vivre. Vous avez l'impression que la vie, c'est que la mort. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a une notion comme ça un peu. On vous dit, écoute ton intuition. En fait, vous avez tellement souffert, que ce soit dans une séparation, dans un décès, vous avez tellement souffert que vous avez fermé votre cœur complètement pour plus rien ressentir en fait. Voilà. Sauf que vous vivez qu'avec votre mental. Mais votre mental, il vous montre que des peurs. Vous avez peur de tout. Ou vous êtes effrayé, ou vous n'avez pas l'impression d'avoir de la joie parce que vous ne ressentez pas en fait finalement. Et ensuite, vous avez eu le lutin. Donc, signe de terre, on parle d'ancrage. On vous dit qu'il faut faire une pause là, il faut vous soigner. Hein. Faites une pause, soignez-vous. Prenez le temps pour vous de vraiment faire ce travail à fond, même si voilà, c'est dur. S'il y a des émotions qui remontent parce qu'il faut aller de l'avant maintenant. Hein. Si vous avez perdu des personnes, ces personnes-là souhaitent que vous alliez de l'avant dans votre vie, que vous soyez heureux, heureuse. C'est sûr qu'on est confronté au décès, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, la vie. Malheureusement, on perd des personnes. Dites-vous bien que ces personnes-là sont toujours près de vous. Voilà. Le lutin. Donc, c'est la carte numéro 3. Esprit de l'humeur forestier. Insouciance, expression, jeu. C'est ça, vous avez besoin de retrouver le goût du jeu, le côté innocent, enfantin. D'accord ? Il y a peut-être eu quelque chose quand vous étiez enfant qui vous a finalement enlevé toute votre jeunesse.
finalement. C'est la sensation d'avoir vu votre jeunesse partir en éclats. Comme si dès l'enfance, très jeune, il s'est passé quelque chose qui vous a mis tout de suite de très grosses responsabilités. Et vous avez gardé ça sur votre dos jusqu'à aujourd'hui et que vous n'en pouvez plus. Alors, la vie est une grande pièce de théâtre dans laquelle il est bon de savoir s'amuser. Elle guérit la morosité et amène la joie. Vous manquez de joie, vous n'avez plus de joie dans votre vie. Le lutin est un esprit joyeux qui aime faire des farces, se cacher et s'amuser de toutes ces petites choses qui passent devant lui. Celui qui cache vos clés à la maison, qui joue avec les enfants, qui taquine les chats. Pour certains, il se peut que vous aviez perdu un enfant. Pour certains, certaines, je le ressens. Il se peut qu'il y ait des personnes qui me regardent qui aient perdu un enfant. Se cacher, s'amuser pour toutes les petites choses qui passent devant lui. Celui qui cache vos clés à la maison, qui joue avec vos enfants, qui taquine les chats. Celui aussi qui se dissimule derrière les arbres quand vous sentez les petites présences qui vous observent durant votre balade. Quand il sort dans le tirage, le lutin invite à mettre du jeu dans la situation qui vous embarrasse. Il est l'esprit le plus joueur des élémentaux de la terre. Il rétablit la notion de joie, de légèreté, d'insouciance, de rire, d'envie, de lâcher la bride du mental et de simplement se laisser porter par la spontanéité des choses qui nous arrivent. Finalement, là aussi, ce que je ressens fortement pour vous, c'est que suite à un décès ou à quelque chose qui a été brut, peut-être que dans la matière, quand ça s'est passé, vous étiez enfant, vous avez vu ça de manière brutale, alors qu'en fait, c'était peut-être simplement quelque chose de pas forcément brutal, où il y a vraiment eu un décès, quelque chose, ou peut-être que c'était pas quelqu'un que vous connaissiez, vous passiez peut-être sur la route, vous avez vu cette personne morte, ça vous a choqué, traumatisé. En fait, ça vous a enlevé votre côté enfantin, de la joie, du bonheur, etc. Maintenant, vous voyez que la vie à travers la mort ou à travers l'échec, enfin pas l'échec, c'est à travers la mort, vous voyez que la vie du côté du bas, du noir, du sombre, de la souffrance, de la colère, de la tristesse. Vous n'avez plus aucune notion que la vie peut vous apporter le bonheur, la joie, ou en tout cas vous en avez peut-être conscience, mais pour les autres, mais pas pour vous. Parce que là, il y a eu un très gros choc émotionnel. Très gros. Il faut vous libérer là. Il faut vous libérer. N'hésitez pas à aller voir des personnes. Alors après, selon en quoi vous croyez, hein, vous pouvez aller voir des énergéticiens, des kinésiologues. Il y a plein de méthodes différentes. Même les psys, des fois, ça peut vous aider si vous souhaitez. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Donc les conseils pour vous là. Celle-là. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, c'est pour vous dire que vous pouvez changer les choses. D'accord? C'est pas votre destinée de vivre ça. D'accord? Vous avez été brutalisé, choqué. Il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a fait un gros choc émotionnel. Mais vous pouvez changer cette façon d'être. D'accord? Vous pouvez le faire. Il s'agit simplement de le décider. Il faut que vous le décidiez. Au fond de vous, il faut que vous en aviez envie et que vous preniez des décisions et des actions par rapport à ça. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et oui, vous avez besoin de retrouver plus de clarté, de lumière dans votre vie. D'être connecté avec vos émotions aussi, votre intuition, votre cœur, pour faire des choses qui vous font du bien. Et oui, parce qu'on vous dit que vous évitez ça, parce que vous savez que vous allez passer dans une situation de chaos, vous allez beaucoup pleurer, ça va remonter, mais on vous dit qu'il est nécessaire de passer par là pour retrouver la maîtrise sur les choses. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Hein, il faut accepter d'être mal intérieurement, il faut que vous acceptiez ça pour pouvoir changer les choses. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. N'ayez pas de mots durs envers vous-même, d'accord? Vous avez fait comme vous avez pu. C'est comme ça et c'est tout. Maintenant, prenez-en conscience et faites les choses qui sont bonnes pour vous si vous le souhaitez, si vous êtes prêt surtout. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une guérison là. Pour vous, pour le mois de mars, le choix 2, il y a une grosse guérison. En tout cas, vous vous sentirez bien mieux après là. C'est nécessaire là. Ok, voilà pour vous les Gémeaux pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Prenez bien si ça vous parle ou si ça vous parle pas, laissez. Hein. C'est des choix, ça reste général. Donc voilà, j'essaye de donner tout ce que je vois. Mais après, ça ne remplace pas une guidance générale, bien évidemment.
Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je viens de vous le dire. Vous pouvez liker, vous abonner si c'est pas fait. Vous pouvez activer la petite cloche pour avoir toutes les actus des vidéos qui sortent quand elles sortent. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de belles choses, plein de bonheur, plein de lumière. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!